C'est un retour aux sources pour l'Organisation internationale de la francophonie. En 1966, c'est à Antananarivo qu'était énoncé l'acte inaugural de la création de cette communauté francophone. 5 décennies plus tard, 30 chefs d'État et de gouvernement ont pris part à Madagascar au 16e sommet de la francophonie. Le français est aujourd'hui la 2e langue enseignée dans le monde et plus de 270 millions de personnes sont francophones. Nous avons plus que jamais besoin d'une organisation internationale de la francophonie parce qu'elle est à nul autre pareille. Ce 16e sommet est capital. Nous sommes comme jamais face à nous-mêmes, face à nos responsabilités. Quelle francophonie voulons-nous? C'est à vous, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, qu'appartient la réponse. Les participants de ce sommet ont évoqué les grandes questions de politique internationale, d'économie mondiale, d'éducation ou de coopération autour d'une thématique portant sur la croissance partagée et le développement responsable. Traditionnellement, les travaux débutent plusieurs jours avant l'arrivée des chefs d'État qui s'entendent ensuite sur une déclaration commune. Tout ce qui concerne l'environnement et le partage des ressources sont des thèmes sur lesquels la principauté est présente depuis longtemps. Vous connaissez l'engagement du prince souverain en la matière et évidemment ce sont des thèmes qui nous sont tout à fait chers et particuliers. Alors effectivement il y a les 3 étapes, la conférence des partis, la conférence ministérielle et le sommet. Chacune de ces 3 entités est décisionnaire à son niveau et évidemment c'est le sommet des chefs d'État qui va apporter la touche finale. Nous avons trouvé un consensus sur la plupart des sujets qui ont été abordés. Un consensus pour multiplier les initiatives destinées à aller vers un monde plus juste où les valeurs de la francophonie doivent contribuer à assurer les conditions d'une stabilité mondiale. Pour y parvenir, les dirigeants de la francophonie ont souhaité pour la première fois associer la jeunesse à leurs réflexions. Une déclaration des jeunes francophones a vu le jour, élaborée par une vingtaine d'entre eux, dont Isabelle la Canadienne et Sotterarat le Cambodgien. Essentiellement, il y a 3 volets en fait à la déclaration. On parle de libre ensemble, on parle de croissance partagée et développement responsable. En gros, c'est de prendre acte du fait qu'il y a une crise écologique qui s'en vient, qui est même déjà en cours, qu'on ne peut plus continuer avec les mêmes modèles de développement qu'on avait auparavant. On parle également de respect en fait de la diversité parce qu'en ces temps assez troubles, je pense que c'est quand même important de le rappeler puis de s'unir sur des valeurs communes. Après notre présentation de la déclaration, nous n'attendons pas que ce soit juste une déclaration de 2 minutes et que ça soit terminé. Nous attendons que les chefs d'État et les représentants des gouvernements appliquent et mettent en pratique ce que les jeunes de la francophonie attendent. Voilà. Pour moi, la langue française, ça signifie diversité, ça signifie en même temps l'union de tous les peuples du monde. La déclaration finale d'Antananarivo a donc intégré certaines de ces suggestions émanant de la jeunesse. Maintenant est venu le temps de l'action pour réaffirmer l'engagement de l'espace francophone en faveur d'une mondialisation équitable avec pour meilleure arme cette langue que tous ces pays ont en partage. La principauté de Monaco y prendra toute sa part et organisera notamment en 2019 la conférence ministérielle de l'OIF. Mais d'ici là, dans 2 ans, c'est en Arménie que se tiendra le 17e sommet de la francophonie. Le nom du pays organisateur a, comme de coutume, été annoncé en clôture du sommet avant l'adoption de la déclaration finale d'Antananarivo. Très honoré d'accueillir le 17e sommet de la francophonie en Arménie. Bien évidemment, on a beaucoup investi déjà pendant toutes ces dernières années. Vous savez que nous avons une université française et qui est, je pense que c'est une université, la plus grande université hors la France francophone, métropole. Alors, mais il y a le cycle complet de la langue française en Arménie, maternelle, lycée, l'université française, mais en Arménie, nous parlons plusieurs langues. En fait, c'est aussi notre richesse, et ça c'est aussi la richesse de la francophonie, parce que la francophonie c'est la promotion de la langue française, mais aussi de multiculturalisme et multilinguisme. L'Arménie était en compétition avec la Tunisie pour l'organisation du 17e sommet. Cette dernière a obtenu d'accueillir les responsables de la francophonie à un horizon un peu plus lointain, en 2020. L'Organisation internationale de la francophonie qui se sera agrandie à Antananarivo. Elle compte désormais 84 membres avec 4 entrants, la Nouvelle-Calédonie comme membre associé, ainsi que l'Ontario, l'Argentine et la Corée du Sud en tant que membres observateurs.